Bon matin. Sylvain a prié pour ses enfants qui bouleversent le Québec de demain. Est-ce qu'on est ceux qui bouleversent le Québec d'aujourd'hui? C'est là la question. Hein? Est-ce qu'on est un exemple pour nos enfants, pour cette future génération? Ce matin, c'est Luc 27 à 39. Je vais déborder un peu, mais plus avant 27, avec l'histoire du paralytique. Mais je vais commencer en introduisant Luc 5, 27. Après cela, Jésus sortit. Il vit un publicain nommé Lévi, assis au milieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » On va pouvoir se courber les têtes, on va prier. Ah oui, Seigneur, cette invitation-là, tu l'as fait à tous. Et on te demande de disposer nos cœurs ce matin à t'entendre nous parler, à rendre vivante cette parole, Seigneur, qu'on va voir. Et je te prie de me garder des paroles qui vont sortir de ma bouche et de les mettre, que ton esprit parle au travers de moi et que ce soit à la bénédiction de toute l'Église. Amen. L'auriez-vous suivi? C'est la question que je me suis demandée. Est-ce que je l'aurais suivi? Et à cette question-là, j'ai répondu oui. Je me suis dit, je pourrais arrêter mon message là. Partir. Mais non. J'ai pas juste répondu oui, mais pourquoi? Pourquoi je réponds oui à cette question-là? Parce que c'est facile de dire, prendre le texte, le lire, bon, j'aurais-tu répondu? Ouais, j'aurais fait comme Matthieu. J'aurais répondu oui, on continue à lire. Mais je me suis penché sur la question, mais pourquoi j'aurais répondu oui? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aurais pas suivi quelqu'un que je ne connais pas. Ça, c'est ce que mes parents m'ont enseigné. Si tu ne le connais pas, tu n'embarques pas avec. J'ai compris quelque chose. Pour Matthieu, Jésus n'était pas un inconnu. Il savait qui il était. Tout comme dans ma vie, quand j'ai répondu à l'appel de Christ, c'est que j'avais vu Jésus agir dans la vie des gens qui m'entourent. Changer des vies. J'avais vu surtout Jésus changer des cœurs. Et j'avais reconnu l'autorité de Christ. Depuis qu'on a commencé la série sur Luc, ce qui m'impressionne, c'est comment Luc met l'emphase depuis le début sur comment le ministère de Jésus était connu par ce que Jésus faisait ou parce que Jean-Baptiste annonçait. Ça m'impressionne depuis le début. À chaque fois, je suis là. Mais ouais, toute ma vie, j'ai l'impression d'avoir vu les histoires de Jésus comme si les choses se faisaient avec quelques disciples et la personne en question. Tu sais. Puis, on dirait que je le découvrais depuis le début de la série. Fait que quand j'ai commencé à regarder pour faire mon message, je me suis dit, si Matthieu connaissait bien Jésus, mais qu'est-ce qui nous le prouve dans Luc? Fait que je suis retourné comme jusqu'au début, puis j'ai tenu bon qu'on regarde, qu'on fasse un petit rappel depuis le début. Puis, je veux dire, je les ai pas toutes mis parce que il y en avait beaucoup. Fait que j'ai classé là-dedans. Mais on a vu tout début, dans Luc 1, 21, 22, Zacharie durant l'offrande des parfums. Puis on s'entend que Zacharie, durant l'offrande des parfums, c'était un événement assez spécial. Là, il était trié au sort, puis c'était pas tout
tous les sacrificateurs qui avaient l'opportunité d'offrir les parfums dans leur vie. 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision. Le peuple attendait Zacharie. Le peuple. Fait qu'il y a une foule à l'extérieur qui sont là, puis qui attendent Zacharie. Puis ils sont surpris qu'il ne sort pas, que ça soit si long. Puis quand il sort, tous reconnaissent qu'il s'est passé de quoi. Parce qu'il n'est pas capable de leur parler. Fait qu'ils comprennent qu'il y a une vision. Fait que déjà là, c'était spécial. Luc 1, 65. La bouche de Zacharie déliée, et il prophétise Jésus-Christ. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Le message se partage pour tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. La Judée, c'était grand. Luc 2, 38, Anne, la prophétesse, étant survenue, elle aussi, à cette heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Quand Marie et Joseph vont pour le 8e jour, en respectant la loi, montrer Jésus. Anne, mais il y a Siméon, il y a Anne aussi, la prophétesse, qui quand elle voit Jésus, elle commence à en parler. Elle parle de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. J'imagine qu'il y en avait plusieurs qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Moi, je dis ça de même, mais je pense que pas mal tous les Juifs l'attendaient. Fait que j'imagine elle parlait à tous ceux qui venaient au temple et qui voulaient entendre parler de la délivrance. Luc 2, 47, Jésus dans le temple. Quand Marie et Joseph ils s'en vont à Jérusalem, Jésus reste au temple. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Puis je me souviens quand Sylvain avait fait le message, ce qui m'était resté, c'est les docteurs de la loi et les pharisiens étaient là. C'est un rassemblement très spécifique à chaque année. Puis là, il y a l'élite des Juifs qui est là dans les temples, puis qui enseigne, puis qui partage. Puis Jésus est là, puis de toute cette élite-là, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Eh bien, habituellement, tu sais, quand tu bâtis l'estime personnelle par rapport à ton enseignement, puis tu vois un prodige de même, souvent, ça reste dans la tête. Tu te dis, ce jeune homme-là. Luc 3, 21, 22, baptême de Jésus. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tout le peuple, plein de monde. Le ciel s'ouvre. Ce n'est pas une journée ennuagée, il n'y a pas de soleil, puis là, poup, il n'y a plus de nuages, le soleil brille. Le ciel s'ouvre. Quand Étienne parle du ciel qui s'ouvre, il voit le royaume de Dieu. Le ciel s'ouvre, une colombe descend. C'est un événement incroyable. Là. Tous ceux qui étaient là, ils devaient le partager à tout le monde. Là. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Là. La colombe est descendue sur Jésus. Ça devait se parler. Luc 4, 23, la visite à Nazareth. Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Jésus s'en va chez lui à Nazareth, puisque les gens de Nazareth lui disent, c'est « On a appris ce que tu faisais ailleurs. Fais-le ici. » Fait que le message s'était propagé jusqu'à Nazareth. T'sais, on voit que dans tous les villages, le message se propageait de Jésus et de ses accomplissements extraordinaires. Luc 4, 42.
Le lendemain de la guérison de la mère de Simon, Jésus part de bonne heure pour prier. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Ils arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Il part le matin, bien de bonne heure, pour aller prier, avoir son temps. Puis il y a une foule de gens qu'eux, ils se disent, il est où Jésus? Il faut le trouver. Puis ils vont jusque dans des lieux déserts pour trouver Jésus. Puis quand ils le trouvent, ils ne veulent pas qu'il le quitte, puis ils essayent de le garder pour eux autres. Non, 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 tu t'en vas pas. On a d'autres malades à guérir, nous autres. Là. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Luc 5, 1, la pêche miraculeuse. Depuis que je suis jeune, j'ai l'impression que Jésus est tout seul sur le bord de la mer. Il voit les disciples, il embarque avec eux, puis il va se promener, puis il dit « Ah, jetez vos filets là. » Non, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jésus, il est là, il enseigne, il est sur le bord du lac. La foule le presse, puis le presse tellement que Jésus, il voit des embarcations, puis il dit « Je vais embarquer, je vais pouvoir avoir un peu de distance avec la foule. » Il embarque avec Simon, il s'éloigne, il continue de prêcher. Une fois qu'il a fini d'enseigner, ils vont un peu plus loin, puis là, la pêche miraculeuse se produit. Encore une fois, la foule le pressait. On arrive au verset du paralytique, Luc 5, qui introduit très bien le message ce matin. La guérison du paralytique. Puis, on va pouvoir tourner. 17. Luc 5, 17. Je vais lire toute l'histoire du paralytique. Donc, 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva et en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Au début du 17, il dit, « Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. » Quand on s'arrête à regarder la map, on se rend compte que le territoire est grand. Le message s'est propagé de loin parce qu'ils ne viennent pas pour un événement spécial, ils viennent pour entendre Jésus enseigner. Les docteurs de la loi, les pharisiens viennent de partout dans la Judée pour entendre Jésus enseigner. Luc met la table avec l'histoire du paralytique pour la rencontre avec Matthieu. Parce que Jésus ne guérit pas
en commençant le paralytique, mais il pardonne ses péchés. C'est quoi la réaction des pharisiens? Ils raisonnent et se disent entre eux blasphème. Comme un murmure. Tu sais, c'est pas dit qu'ils ont crié au blasphème, ils raisonnent dans leur tête. Ils se disent entre eux blasphème. Ils n'osent pas le dire directement à Jésus, ils se disent ça entre eux. Probablement que leur raisonnement était le même que le questionnement des disciples de Jésus. Dans Jean 9, de 1 à 12, on voit que les disciples de Jésus, ils vont à Jésus, puis ils disent à Jésus, à propos d'un homme né aveugle, est-ce que la conséquence de son péché, est-ce que la conséquence qu'il a, c'est son péché ou celle de ses parents? Parce que dans son cas, il est né aveugle. Fait que là, ils sont en train de faire le lien où ce que le péché, la conséquence du péché, c'est quelque chose de tangible dans la vie. Fait que pour le paralytique, son péché l'avait amené à être paralytique. Fait que quand Jésus dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, ils commencent à murmurer entre eux autres, puis à dire blasphème. Jésus il dit, c'est quoi les pensées que vous avez dans vos cœurs? Puis il leur dit, qu'est-ce qui est plus difficile, de pardonner les péchés ou de le guérir? Il dit, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et Jésus est en train de faire de quoi d'extraordinaire ici? Il est en train de valider le fait que ses péchés sont pardonnés devant Dieu et en plus qu'il est Dieu parce qu'il a la puissance de pardonner les péchés. Il ne contredit pas les pharisiens en leur disant « Je ne suis pas Dieu ». Non, il dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir ». Puis s'il avait raison, les pharisiens en disant « Il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés », je te leur donne, lève-toi et marche. Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il les interroge sur les intentions de leur cœur. J'imagine que cette histoire-là s'est répandue assez vite à Capernaum, qu'on présume que c'était à Capernaum. Imagine, Matthieu, lui, est situé à l'endroit où les gens passent pour payer toutes sortes de taxes, entre autres des droits de passage. Fait que, généralement, tout le monde passait par le poste de péage. Une fois que cette histoire-là se produit, le message a dû se répandre d'une façon incroyable. Puis les gens passent au poste de péage de Matthieu, puis ils parlent de cet événement-là. Imaginez dans la tête de Matthieu l'opportunité à être pardonné de mes péchés. Dans le texte de Luc 5, 27 à 39, j'ai identifié 3 types de cœurs. On va pouvoir lire 27 à 39. Je vais commencer par 27 à 32. Après cela, Jésus sortit. Il vit un publicain, nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Des 3 types de cœurs que j'ai identifiés, il y avait 1. Le cœur orgueilleux, le cœur qu'on voit au travers des pharisiens. Le cœur repentant, le cœur de Matthieu. Et le cœur saint, celui de Jésus. Tous avaient entendu le même message de Jean-Baptiste. Repentez-vous. Et l'avertissement qui venait avec, que le Christ baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit pour les repentants et le jugement pour les orgueilleux.
il y a 4 choses que je soutirais du cœur orgueilleux qu'on voit dans le texte. La première chose qui nous est dit au verset 30, les pharisiens et les scribes murmurèrent. La deuxième chose, ils condamnent. Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des gens de mauvaise vie? La troisième, l'hypocrisie. Comme si eux étaient parfaits. Comme si eux avaient le droit de condamner à cause qu'ils étaient justes. 4, ils se comparent et s'évaluent en action. Toujours à savoir qui fait mieux que qui. Et comment que je peux réussir à démontrer qu'il y a des péchés dans la vie de l'autre. Il dit un peu plus loin, là, quand on lit 33, il met même les disciples de Jean, il s'associe aux disciples de Jean et il dit, nous agissons avec piété, nous on jeûne et on prie. Les tiens, ils ne font pas ça. Les tiens célèbrent Jésus, tes disciples. J'ai marqué ce que je voyais là-dedans, c'est il est facile de voir que l'amour qu'un cœur orgueilleux donne n'est que la soustraction de la gloire qu'il reçoit des gens qui l'entourent. On donne pour recevoir. Le deuxième cœur, le cœur repentant. La première chose que je voyais et que Luc nous mentionne à la suite de l'invitation de Matthieu, c'est laissant tout, le renoncement à soi-même. La deuxième chose, il renonce spontanément à tout ce qu'il connaît. Il fait part d'un engagement total. Il se lève, il le suit. Un engagement. La troisième, Matthieu ne se contente pas de le suivre, mais il désire honorer Dieu. Il lui fait un grand festin. Celui qui a pardonné ses péchés, il l'honore et décide de faire un grand festin. Quelle belle occasion d'ailleurs de faire connaître cette bonne nouvelle à ceux qui sont malades. Il invite les publicains avec lui, tous ceux qui l'entourent, il dit « Hey, il m'a pardonné. Venez, je célèbre mon Seigneur. Venez avec moi entendre parler de lui puis voir ce qu'il accomplit. » Je m'imagine être à la place de Matthieu, assis à son bureau de péage. Et là, il est assis. Puis là, il voit Jésus avec toute la foule. Puis là, il y a déjà des gens qui venaient de la rencontre du paralytique qui était passé puis qui avaient entendu l'histoire incroyable. Puis là, il voit Jésus avec la foule s'en venir. Puis j'étais comme entre les deux. Il était-tu content ou il disait « Oh non! » Premier coup, je me disais, Matthieu devait regarder Jésus avec la foule de pharisiens puis de scribes, puis lui, probablement, tous les jours, il se faisait rappeler que c'était un traître, puis un salaud, de la pire espèce. Tous les jours, les Juifs, ils disaient, tu nous trahis, tu nous voles. Puis là, ils voient les scribes, les docteurs de la loi, s'en venir avec Jésus. Et il se dit, oh, on va me faire ramasser là, moi. Mais en même temps, peut-être qu'il y avait cette lueur-là de se dire, si seulement Jésus peut me parler. Lui qui pardonne les péchés. Lui qui se croyait même pas digne. D'après moi, il n'avait même pas envie de lever le regard sur Jésus. Puis Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe volontairement près de Matthieu, puis l'invite à le suivre. Lui qui était rejeté, méprisé par tous les siens, est invité à suivre celui dont la réputation se répand partout. On parle juste de Jésus, on vient voir Jésus, puis Jésus s'arrête à Matthieu.
reconnu comme mauvaise vie, il l'invite à le suivre. Le cœur saint, 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 le troisième cœur. Verset 27. Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager. Jésus nous voit et vient à notre rencontre. C'était volontaire, il est allé vers Matthieu. Il est allé l'inviter. Face à la condamnation qu'on voit des pharisiens aux gens de mauvaise vie, Jésus chasse le doute dans notre vie aussi, que les pharisiens posent et confirme prendre soin de ceux qui reconnaissent leur cœur malade. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus est patient. Il ne condamne pas les pharisiens, mais leur indique qu'ils sont dans l'erreur et les invite à le reconnaître, à changer de cœur. Regardons versets 33 à 35. Ils lui dirent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans de outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » Les pharisiens croient faire preuve de piété en jeûnant fréquemment. Puis Jésus les reprend, il leur dit, « Le temps est à la célébration, je suis parmi vous, je suis là. Le temps est à la célébration, pas au deuil. Un jour, le temps sera au deuil, et ceux qui connaissent Christ feront ce qui est juste au moment propice. Pas par justice propre, mais par sainteté. » Jésus continue son enseignement avec deux exemples du quotidien. Ces deux exemples-là du quotidien, ces deux exemples qui se réfèrent à un moment de mariage, de célébration. Il parle du vêtement. On s'habille toujours chic quand on va dans un mariage. Il parle du vin. On aime célébrer avec le vin. Verset 36. « Personne ne coupe un morceau d'un habit neuf pour rapiécer un vieux vêtement. Sinon, on abîme l'habit neuf et la pièce d'étoffe qu'on y découpe ne va pas avec le vieil habit. » Puis, en faisant mon message, je lisais de part et d'autre, et puis je suis tombé sur un commentaire dans la Bible, un commentaire de C.I. Scofield, qui parle du morceau de vêtement. Puis il dit, dans l'Écriture, le vêtement est un symbole de la justice. Il a un sens péjoratif quand il se rapporte à la justice propre, qui montre ce qu'un homme moral et religieux peut faire de mieux sous la loi. Mais c'est un symbole positif quand il évoque la provision de grâce assurée par Dieu, par le salut en vertu de la foi en Christ, comme le vêtement de salut. Les œuvres justes des saints, les vêtements de fin lin, ce sont les actes de piété et de bonté que produit le Saint-Esprit dans la vie de tous les croyants qui se détournent des convoitises de la chair et s'abandonnent à Dieu. J'ai trouvé que c'était très intéressant de le voir de cet aspect-là, que Jésus est en train de parler du vêtement de justice. Il dit, vous êtes en train de prendre votre vêtement de justice, de votre justice propre, comment vous vous habillez présentement, c'est avec votre justice propre, puis vous essayez de soutirer un morceau
du vêtement de la grâce pour le mettre à votre justice propre. Puis vous enlevez ce morceau-là, vous défaites le morceau le vêtement de la grâce pour l'appliquer sur votre vêtement de justice. Il n'est pas assorti, puis en plus, dans un autre texte, je pense que c'est Matthieu, il déchire le vieux vêtement. Parce que les deux tissus sont... Il y en a un qui est plus vieux, il y en a un qui est plus neuf, fait qu'ils ne travaillent pas de la même façon. Ils viennent déchirer, ils viennent prouver comment le vêtement de la justice propre est encore plus désuet. Puis j'imagine qu'on ne veut tous pas se présenter à un mariage avec un vêtement désuet, mais plutôt un vêtement de fin lin qu'on est appelé à revêtir par la grâce. Verset 37. De même, personne ne met de vieilles outres dans de vieilles outres du vin nouveau. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Il se répand et les outres sont perdues. Puis, en faisant le message, il y a de quoi dans ma vie que je me suis toujours posé comme question. Comment ça se fait qu'en mettant du vin nouveau dans des vieilles outres, que les outres brisent? Parce que dans ma tête, depuis que je suis jeune, le vin, dans l'image qu'on a, c'est un pot d'argile. Puis là, moi, je me dis, comment ça se fait que du vin nouveau fait briser un pot d'argile? Ça fait pas de sens. Je peux croire qu'il y a de l'effervescence, mais je ne le comprenais pas. Saviez-vous qu'en anglais, la traduction pour les outres, c'est wine skin. Donc, wine pour vin, skin pour peau. Les outres étaient faites de peau de mouton ou de chèvre. Puis ils mettaient le vin à l'intérieur. Les vieilles outres étaient déjà étirées et plus secs et ne permettaient pas la dilatation. Tandis que les nouvelles, eux, étaient étirables et permettaient que quand le vin faisait son effervescence et produisait du gaz parce qu'il était nouveau, de prendre l'expansion et de diminuer, de se contraindre. En tout cas, j'ai appris de quoi, comme ça, en faisant mon message. J'étais vraiment étonné, j'étais là, wow! Puis quelle belle représentation! Parce que le vin représente le sang représente la vie. Jésus est en train de prendre un exemple puissant. Il dit, vous essayez de mettre une vieille vie, une nouvelle vie dans une vieille peau. Mais la nouvelle vie, c'est dans une nouvelle peau qu'il faut la mettre. Comme nous, des corps glorifiés qu'on a été donnés en croyant en Jésus-Christ. Une nouvelle vie dans une nouvelle peau qui permet l'effervescence du fruit de l'esprit dans notre vie. En tout cas, je me suis arrêté à réfléchir à ça, puis la réflexion peut se pousser très loin. Là. L'image, la profondeur de l'image que Jésus nous met là est vraiment autant pour le vin, autant pour l'habit. C'est très intéressant. Ce sera pas long. Quand je lis ce texte-là, ma première réaction, c'est de juger les pharisiens et les docteurs. C'est pas ironique, hein? Première chose que je me dis, mais voyons donc. Ils comprennent rien. Il ne faut pas croire qu'on est simplement dans une des trois catégories de cœur que j'ai soutirées du texte. Mais plutôt que les trois font partie de notre quotidien. Le cœur orgueilleux. Je suis persuadé et je sais que tous les jours, je murmure pour une raison ou pour une autre. Que je condamne les agissements des autres pour différentes raisons. Que je compare mes actions à ceux des autres pour me justifier et évaluer la piété personnelle que j'ai versus les autres. Je
fais preuve d'hypocrisie pour protéger mes intérêts et les apparences. Ne soyons pas naïfs en croyant que l'avertissement de Jésus au travers de la parabole du vêtement et du vin s'applique seulement aux autres. Reconnaissons que premièrement, il s'applique à nous, puisqu'il nous a été de connaître ces choses. Il nous a été donné de connaître ces choses par l'Esprit de Dieu. Quelle est donc la différence entre moi et un pharisien? Qu'est-ce qui fait que je peux m'associer à Matthieu dans cette histoire-là? J'arrive à mon deuxième cœur, le cœur repentant. La reconnaissance de mon cœur orgueilleux produit la tristesse, mais pas celle des hommes, celle qui vient de Dieu, qui amène à la repentance. La repentance à salut. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 7, 9 à 11. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation face au péché, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition? Aucune. Il nous parle exactement de la repentance que Matthieu a vécue. Et qu'est-ce qu'on voit de Matthieu? L'empressement. Quel empressement ça y a pas dû. Tout de suite, il se lève, il suit et fait un festin pour célébrer son Seigneur. Quand nous sommes attristés par l'Esprit face à nos péchés, que nous en sommes repentants de la repentance de Dieu, nous désirons en être délivrés. Et lorsque, laissant tout derrière, nous nous levons pour suivre notre Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ. Christ qui, lui, a le cœur saint, saint, saint. Au travers de la repentance et laissant tout derrière, l'effervescence ou le fruit qui est produit dans notre vie, c'est celle d'un cœur saint, saint, saint. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et ce qui est produit dans notre vie, c'est le cœur de Jésus. Et c'est de son cœur que les actes de bonté et de piété trouvent racine. C'est de son cœur que découlent les bonnes œuvres. Que vous êtes appelés à vous revêtir comme le vêtement de fin lin. Pour la noce de l'agneau, cette noce dont nous sommes l'épouse, celle qui l'a rendue parfaite, sans tache ni ride. Pendant la préparation de mon message, j'ai trouvé ce commentaire de John Mack sur Luc 3, 17. C'est quand Jean-Baptiste est en train de parler de que Christ nettoiera son air avec son vent à la main, un outil qui servait à envoyer la paille dans les airs, puis le grain tombait, la paille s'envolait. Puis il dit, il va ramasser le grain, puis la paille va être brûlée. John MacArthur dit, la repentance qui a pour fondement le regret égoïste sur les conséquences du péché, au lieu du désir de se voir délivré du péché, ne parvient pas à dompter l'amour du péché et à instaurer la passion de la sainteté. Elle conduit à pécher davantage, dans une tentative hypocrite de maintenir un vernis de propre justice. Elle engendre l'illusion sur soi-même, conduit à une fausse assurance mortelle. Elle finit par endurcir le cœur et la conscience. À force de protéger quelque chose qui est impossible à cacher, on finit par mentir et à être hypocrite envers les autres et à se mentir à nous-mêmes. Fait qu'on pêche de plus en plus,
Pas nécessairement dans le péché qu'on a dans notre vie, mais dans le mensonge de notre péché. Et à force de mentir aux autres, on finit par se mentir à soi-même, ce qui endurcit notre cœur et notre conscience. Et il y a 3 questions qui me sont venues, que je veux vous laisser pour la fin. Est-ce que votre repentance produit un renoncement à vous-même et un désir d'être délivré de votre péché? Ou elle produit simplement un regret égoïste sur les conséquences que le péché apporte dans votre vie? De cet abandon à Dieu, parce que vous reconnaissez votre incapacité face à la délivrance au péché, est-ce que vous voyez un engagement sincère au renoncement des désirs de votre chair? Ou bien, plus le temps avance et plus la racine de vos péchés s'approfondit, et plus vous tentez par l'hypocrisie de cacher vos injustices? Et de cette délivrance, de cet engagement sincère de renoncer aux désirs de votre chair, est-ce que vous reconnaissez qu'ils produisent une passion pour la sainteté dans votre vie? Désirez-vous les choses de Dieu? Reconnaissez-vous les actes de piété et de bonté que produit l'Esprit dans votre vie? Ou bien, vous vous convainquez que vous faites bien, votre assurance est fausse et votre cœur s'endurcit comme votre conscience? L'enjeu n'est pas forcément le péché, mais plutôt votre cœur face au péché et la façon avec laquelle vous le combattez. Nous sommes tous pécheurs, comme les pharisiens, comme Matthieu. Et face au péché, le regret finit toujours par s'installer. Il y a toujours un moment où ça vient nous titiller. Parfois, il se traduit en regret égoïste qui mène à l'orgueil, et d'autres fois, il mène à la tristesse, celle qui vient de Dieu, et qui se traduit en humilité. Des fois, dans notre vie, il y a des moments où il y a des péchés qu'on ne veut pas laisser, puis qu'on tient la main fermée dessus. Puis quand le regret s'installe, on se dit, je vais m'en sortir. Je vais être capable. Puis là, on plonge, puis on se ment encore. On ment aux autres, on se ment à nous-mêmes. On fait preuve d'orgueil. Puis il y a d'autres moments où la tristesse s'installe. La tristesse d'avoir attristé le Saint-Esprit. Et elle se traduit en humilité. On vient devant Dieu, on se repent. Parce qu'on le sait, que celui qui a la puissance de nous délivrer du péché, c'est Christ qui a tout accompli à la croix. Frères et sœurs, veillez sur votre cœur. Examinez-vous vous-même, comme Paul nous encourage à le faire. Laissez-vous corriger et instruire par vos frères et sœurs. Ayez un cœur humble. Puis c'est pas dit que quand ton frère ou ta sœur va te reprendre, qui va exactement avoir la bonne façon de communiquer avec toi, ou la bonne façon de te le dire, ou même le bon cœur de le faire. Mais Dieu prend soin de nous. Et même au travers de nos maladresses entre frères et sœurs, Dieu prend soin de nous. Et quand on s'humilie et qu'on prend l'avertissement et qu'on se l'applique et qu'on se repent, Dieu délivre. On est délivré. Est-ce qu'on le reconnaît? C'est à cet amour que tous reconnaîtront que vous êtes enfants de Dieu, parce que vous êtes humble de cœur, parce que vous vous laissez encourager et reprendre. C'est quelque chose d'incroyable. Qui se laisse reprendre dans la vie de tous les jours? Puis c'est quelque chose de connu, là, on regarde là, ceux qui ont des grosses entreprises, puis tout souvent les commentaires qu'ils vont dire, c'est écoutez la sagesse des gens qui vous avertissent. Prenez ça, puis appliquez-le dans votre vie. Là, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne ces choses-là.
Je vais répéter les 3 questions. Ça sera pas long. Est-ce que votre repentance produit un renoncement à vous-même et un désir d'être délivré de votre péché? Est-ce que vous voyez un engagement sincère au renoncement des désirs de votre chair? Est-ce que vous reconnaissez qu'ils produisent une passion pour la sainteté dans votre vie? Et reconnaissez-vous les actes de piété et de bonté? On peut aller en prière. Ah, merci Seigneur. Merci parce que tu as un cœur saint, saint, saint. Tu es patient, plein de bonté, de miséricorde. Tu prends soin de nous. Tu nous connais. Et malgré nos bévues, tu nous aimes sans cesse. Et comme tu as dit à Jésus, Dieu Tout-Puissant, quand il s'est fait baptiser, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est comme ça que tu nous vois. Des fils et des filles bien-aimés en qui tu mets toute ton affection. Seigneur, on ne veut pas se laisser condamner par l'ennemi qui tente de nous faire croire des mensonges. Mais on veut s'appuyer sur tes vérités, que tu nous aimes comme des enfants bien-aimés, que tu es mort pour nous, que tu as pris notre péché et que tu vis en nous. Et qu'un jour, comme on a chanté, on va être face à face à toi, avec toi et qu'on va pouvoir, comme Matthieu a fait, te célébrer pour l'éternité. Et Seigneur, on veut te célébrer dans nos vies, aujourd'hui, demain, et pour tout le reste du temps qu'on est sur terre. On ne désire pas, Seigneur, vivre des convoitises de notre chair, mais on désire y renoncer parce qu'on sait qu'il n'y a rien de meilleur que d'être près de toi. Notre joie, Seigneur, c'est toi, tes promesses, ce salut que tu nous offres. Et on veut se réjouir chaque jour parce que tu t'es fait connaître à nous. Merci Dieu Tout-Puissant de ton esprit qui habite en nous et qui nous révèle ces choses-là. Rends cette parole vivante cette semaine, en action. Qu'on ait ce désir les uns les autres de s'encourager, de s'exhorter. Qu'on ait ce cœur humble qui désire venir repentant devant toi, cherchant la délivrance que tu offres et que tu nous as donnée avec ton sacrifice. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ qu'on a prié ce matin. Amen.